Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. Il y a une différence entre vouloir quelque chose, le désir, et être vraiment décidé à l'obtenir, la détermination. Beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup rêvent à une vie meilleure s'ils allaient au bout des choses, s'ils restaient constants et faisaient le travail nécessaire. Mais le désir passe, la détermination, elle, reste. Le désir est fort au début, mais la détermination continue bien après que l'enthousiasme soit parti. Si vous voulez faire quelque chose de grand, si vous voulez devenir très différent de qui vous êtes maintenant, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut une énergie qui ne s'épuise pas. Il faut un engagement très solide qui résiste au doute, à l'envie de remettre à plus tard ou à la déception. Il faut quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, pas de ce qui se passe autour. C'est ça, une détermination qu'on ne peut pas arrêter. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas avoir envie d'agir, ce n'est pas se lever motivé. C'est une décision. La décision de continuer à essayer, à grandir, à avancer, peu importe ce qui arrive. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe si c'est difficile, peu importe le temps que ça prendra. Une détermination forte ne demande pas la permission, n'a pas besoin qu'on l'approuve et ne recule pas face aux obstacles. Quand c'est dur, elle devient plus forte. Quand c'est incertain, elle s'ancre. Quand ça semble impossible, elle dit « Ok, allons-y ». Parce qu'elle n'est pas faite pour le confort, mais pour construire. Regardez les gens qui réussissent des choses incroyables. Ce n'est pas qu'ils avaient plus de moyens, plus de talent ou plus de chance. Ce qu'ils avaient, c'est une force intérieure énorme qui ne s'arrête jamais. Ils ne voulaient pas seulement réussir, ils y pensaient tout le temps. Ils n'étaient pas juste intéressés, ils étaient totalement engagés. Et la bonne nouvelle, ce type de détermination n'est pas réservé à quelques-uns. Tout le monde peut la développer. On la construit en répétant les efforts, avec discipline, en acceptant la difficulté, en étant clair sur ce qu'on veut et en s'engageant vraiment. On n'attend pas de se sentir fort pour le devenir. On décide de le devenir. La première étape, arrêtez de négocier avec vos buts. Arrêtez d'hésiter dans votre engagement. Arrêtez de laisser vos émotions décider de vos actions. La détermination n'est pas une humeur, c'est une promesse forte. Ce n'est pas faire quelque chose quand on est inspiré, c'est le faire quoi qu'il arrive. Pour savoir si quelqu'un va réussir, ne demandez pas son plan ou son CV. Regardez comment il réagit quand tout va mal, comment il gère les échecs, le rejet, les retards. Regardez comment il avance quand personne ne l'encourage. C'est là qu'on voit la détermination. C'est là que naît la grandeur. La plupart des gens n'arrivent pas au sommet. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne sont pas réguliers. Ils sont motivés au début, puis abandonnent dès que ça devient difficile. Ils aiment quand c'est nouveau, mais arrêtent quand ça devient une habitude. Ils aiment le succès, mais pas l'effort difficile. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Vous pouvez décider maintenant que vous exigez plus de vous-même, que votre rythme est différent, que vos raisons sont plus profondes. Vous pouvez allumer en vous un feu qui ne s'éteint pas, une envie qui ne dépend pas des applaudissements, une concentration qui ignore les excuses. Quand vous faites ça, tout change. Pas parce que réussir devient facile, mais parce que vous devenez solide, incassable. Vous n'êtes plus distrait par ce qui vous prenait votre temps avant. Vous ne déviez plus de votre chemin à cause des obstacles. Vous devenez le genre de personne qui n'a pas besoin qu'on la pousse, qui se pousse elle-même. C'est ça qui sépare ceux qui commencent bien de ceux qui finissent encore mieux. Ceux qui gagnent ne travaillent pas juste dur. Ils travaillent dur tout le temps. Ceux qui réussissent n'ont pas juste du talent, ils ont du courage. Ceux qui construisent quelque chose de solide ne sont pas ceux qui ont eu les meilleures chances, mais ceux qui ont refusé d'abandonner. La détermination vous aide dans les moments difficiles que personne ne voit. Se lever très tôt, travailler tard le soir, être seul, répéter les mêmes choses, faire des sacrifices que personne ne remarque, faire des efforts qui ne seront jamais sur les réseaux sociaux, faire des choix qui semblent fous pour les autres, mais qui sont essentiels pour vous. Si vous gardez votre but en tête pendant l'effort, si vous restez concentré quand rien n'est sûr, si vous continuez quand rien ne semble marcher, vous gagnerez.
parce que vous aurez fait quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Vous vous serez prouvé que votre détermination est plus forte que votre doute. La détermination ne commence pas dans la tête, mais au plus profond de soi. C'est une décision prise avant la logique, avant le plan. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour savoir que vous allez gagner. Vous devez décider que vous allez gagner et que vous êtes prêt à tout faire pour le mériter. C'est la base. Avant de faire quoi que ce soit, décidez-le fermement en vous. Oubliez le plan B. Ne prévoyez pas de porte de sortie. Enlevez le filet de sécurité. Décidez qu'avancer est la seule option, qu'essayer n'est pas négociable, que l'effort ne dépend pas des conditions. Les gens pensent avoir besoin de plus de clarté, d'infos, de temps, d'un meilleur planning ou contexte. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'engagement. Car quand on s'engage à fond sans retour possible, la clarté arrive. L'énergie vient, les solutions apparaissent. On pense différemment. On crée une nouvelle force. Mais si on hésite, un pied dedans, un pied dehors, rien ne change. On ne peut pas s'engager à moitié et attendre une grande transformation. On ne peut pas réussir en tâtonnant. La détermination n'aime pas l'hésitation. Elle n'aime pas l'indécision. Elle demande tout. Ce genre de force ne naît pas dans le confort. Elle naît quand on en a vraiment marre de sa situation actuelle. Quand la douleur de ne pas avancer devient plus forte que la peur de changer, c'est là que ça commence. Vous arrêtez de faire semblant. Vous arrêtez d'accuser les autres. Vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez de donner votre pouvoir aux autres, aux circonstances, à votre passé. Vous vous regardez et dites « Dans un an, je ne serai plus la même personne. » Non pas parce que le monde va changer, mais parce que vous allez changer. Et ce changement commence par le niveau minimum que vous vous fixez. Pas celui dont vous parlez, mais celui que vous vivez chaque jour, que vous maintenez même quand c'est dur, qui reste solide quand la vie vous secoue. On n'atteint pas le niveau de nos rêves, on tombe au niveau de nos standards, ce qu'on accepte comme minimum. Si vous voulez changer votre vie, augmentez votre niveau minimum d'effort, de discipline, d'action. Un niveau où les vieilles excuses ne tiennent plus, où l'irrégularité devient inconfortable, où la médiocrité vous dérange. Ce nouveau standard ne sera pas naturel au début. Vous sentirez de la pression, de l'inconfort. Vous voudrez revenir à ce qui était facile. Mais cet inconfort n'est pas un mauvais signe. C'est le signe que vous grandissez. C'est ce qu'on ressent quand on dépasse son ancien soi. La détermination, ce n'est pas trouver de l'énergie, c'est choisir d'agir. C'est agir comme la personne que vous avez décidé de devenir, même quand vous n'en avez pas envie. Et surtout quand vous n'en avez pas envie. Car c'est dans ces moments-là que la grandeur se construit. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours eu envie, mais ceux qui ont agi malgré tout. Ils n'ont pas laissé une mauvaise humeur gâcher leurs grands projets. Ils n'ont pas laissé la fatigue tuer leur discipline. Ils n'ont pas laissé les distractions prendre le dessus sur leurs priorités. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il faut ressentir quelque chose pour agir. Mais c'est l'action qui est la clé. On n'attend pas de se sentir déterminé. On agit avec détermination. Et le sentiment vient après. L'action crée la confiance. L'action crée l'élan. Votre esprit apprend en regardant ce que vous faites. Quand vous agissez régulièrement, que vous tenez vos promesses envers vous-même, que vous faites ce que vous avez à faire, peu importe vos émotions, vous commencez à croire en vous. Cette confiance renforce votre assurance. Cette assurance forme votre identité. Et cette identité libère votre force. Mais il faut être régulier assez longtemps pour sentir ce changement. Assez longtemps pour que ça ne soit plus difficile, mais que ça devienne normal pour vous. On ne peut pas construire une détermination solide si on recommence à zéro chaque fois que c'est inconfortable. La discipline demande de persévérer et vous serez testé. Vous aurez des échecs, vous serez découragé. Mais chaque fois que vous tenez bon, chaque fois que vous faites ce qu'il faut, malgré tout, vous vous démarquez. Vous devenez l'un des rares. Pas parce que vous aviez plus de talent, mais plus de résistance. La détermination, ce n'est pas ne jamais tomber, mais ne jamais rester par terre. C'est se relever plus vite, plus fort, plus intelligemment. Transformer l'échec en énergie, les obstacles en entraînement, le rejet en nouvelle direction. Chaque difficulté que vous surmontez construit la force dont vous aurez besoin pour la suite. Vous ne réussirez pas toujours du premier coup. Vous allez faire des erreurs, échouer. Mais ne laissez jamais ça vous définir.
Ne restez pas bloqué dessus, n'abandonnez pas. Adaptez-vous et agissez à nouveau. Rappelez-vous qui vous êtes, ce que vous défendez et pourquoi vous faites tout ça. C'est comme ça qu'on relance l'élan. Ne confondez jamais un moment de faiblesse avec la perte de votre détermination. Avoir une mauvaise journée ne veut pas dire que c'est fini. Douter ne veut pas dire que vous êtes cassé. La détermination ne demande pas la perfection, elle demande la régularité. Et c'est la régularité qui construit votre réputation envers vous-même et les autres. Quand les gens savent qu'on peut compter sur vous, qu'ils vous voient agir peu importe les difficultés, ils vous font confiance. Mais surtout, vous commencez à vous faire confiance. Et c'est là que commence la vraie liberté. Quand vous n'avez plus besoin d'inspiration ou de rappel. Quand agir est devenu naturel. Quand votre but est si clair qu'aucun obstacle ne peut le cacher. Aucune critique ne peut vous faire douter. Aucun échec ne peut l'effacer. Parce que, quand votre détermination fait partie de qui vous êtes et non de votre humeur, vous devenez impossible à arrêter. Vous ne cherchez plus la motivation. Vous ne demandez plus la permission. Vous ne réagissez plus au monde. Vous choisissez votre réponse à chaque fois consciemment avec clarté et force. On garde sa détermination parce qu'on la protège activement. On la défend. On ne la laisse pas s'affaiblir à cause des distractions, des excuses, des vieilles habitudes qui servent le confort, mais pas votre but. Vous savez ce qui la renforce et ce qui la diminue, et vous agissez en conséquence. Vous devez faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie, les voix que vous écoutez, les endroits que vous fréquentez, les habitudes que vous acceptez, les gens autour de vous. Tout ce que vous tolérez dans votre vie aide votre détermination ou la réduit. La plupart des gens ne sont pas fatigués parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils font les mauvaises choses. Ils passent du temps avec des gens qui leur prennent leur énergie. Ils restent dans des routines qui ne donnent pas de résultats. Ils acceptent des tâches qui ne correspondent pas à la personne qu'ils veulent devenir. Votre détermination a besoin d'air frais, et cet air vient de la clarté, de la concentration et de l'alignement avec vos buts. Quand vous savez qui vous êtes et ce que vous construisez, quand vous enlevez ce qui n'est pas important, vous respirez mieux. Vous agissez différemment. Vous commencez vos journées avec un but, pas en réaction. La discipline, ce n'est pas juste faire plus, c'est faire ce qui est important, vite, bien et totalement concentré. Car le succès ne vient pas à ceux qui sont juste occupés, mais à ceux qui font ce qui compte le plus. Et on n'y arrive pas par hasard. On y arrive en décidant chaque jour qu'on ne sera pas moyen, que notre temps est précieux, que notre énergie compte, que notre futur mérite mieux que notre attention fatiguée de fin de journée. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir avec intention. Être prêt à dire non à ce qui vous épuise, à éliminer ce qui vous distrait, à être assez honnête pour vous corriger quand votre comportement baisse par rapport à votre standard. C'est là que la vraie détermination se construit, dans les moments privés, quand personne ne regarde, dans la façon dont vous vous parlez quand ça va mal, dont vous vous relevez après un échec, dont vous vous remettez en selle après avoir manqué vos objectifs. Vous ne gagnerez pas toujours, mais vous pouvez toujours vous réengager. Et plus vite vous le faites, plus fort vous devenez. Non pas parce que le chemin est plus facile, mais parce que vous ne laissez plus les difficultés dicter votre rythme. Ceux qui ont une détermination impossible à arrêter n'attendent pas de se sentir prêts. Ils agissent comme il faut. Ils donnent le rythme, contrôlent la cadence. Ils bougent non pas parce qu'on les pousse, mais parce qu'ils ont décidé que rester immobile n'était plus une option. Et pour garder ce rythme, il faut garder l'esprit fixé sur l'avenir que vous construisez. Votre cerveau suit votre attention. Si vous pensez toujours à vos limites, vos douleurs, vos doutes, vous les renforcerez. Mais si vous pensez à votre vision, à l'avenir, à la personne que vous devenez, à la vie que vous créez, votre esprit s'alignera. Il commencera à trier les infos, à prendre des décisions, à générer une énergie qui vous pousse en avant. Se concentrer n'est pas un don, c'est une compétence qui se développe. On apprend à bloquer le bruit, on apprend à contrôler ce qu'on écoute ou regarde, on apprend à diriger notre attention comme une arme, pointée seulement sur ce qui sert notre but. La détermination de beaucoup de gens faiblit parce qu'ils la nourrissent mal. Ils remplissent leur journée de négativité, d'avis inutiles, de choses sans importance. Puis ils se demandent pourquoi ils manquent d'énergie, pourquoi leur esprit est dispersé. Ce n'est pas un mystère, c'est le résultat de leur choix.
Vous devez choisir consciemment ce que vous donnez à votre esprit, à votre corps, à votre âme. Parce que vous n'entraînez pas seulement votre corps, mais aussi votre système nerveux, vos pensées, vos réactions face aux difficultés. C'est pourquoi les routines sont importantes, pas seulement pour organiser votre temps, mais parce qu'elles forment votre identité. Elles vous rappellent qui vous êtes, elles donnent un rythme stable à votre esprit. Elles ancrent votre détermination dans l'action de tous les jours. Et c'est là que se trouve la plus grande partie de votre force. Pas dans les grands moments, mais dans les petits. Les répétitions que personne ne voit, les choix que personne ne remarque, les habitudes que vous suivez, non pas parce qu'elles sont excitantes, mais parce qu'elles sont efficaces. Vous devenez impossible à arrêter non pas parce que vous faites de temps en temps, mais parce que vous faites sans relâche. Vous continuez à essayer, vous continuez à faire le travail, vous continuez à choisir le long terme plutôt que la facilité. Et plus vous faites cela, plus vous commencez à vous respecter. Non pas pour vos résultats, mais pour votre engagement, votre régularité, votre refus de laisser le confort limiter vos possibilités. La seule façon de garder une détermination durable est de devenir quelqu'un qui ne dépend plus de ses émotions pour agir. Les émotions changent tout le temps. Si votre discipline change avec votre humeur, vos résultats seront toujours faibles. Mais si votre discipline est basée sur qui vous êtes, si votre détermination est liée à votre raison d'être, alors rien ne peut vous arrêter. Vous n'agissez pas par excitation, mais par conviction profonde. Vous ne cherchez pas l'approbation des autres, vous êtes guidé par votre vision. Et quand cette vision est claire, quand elle brûle en vous, vous n'avez pas besoin d'astuces ou de rappels constants. Vous avancez parce que vous le devez. Vous progressez parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous tenez bon parce que vous avez une mission plus grande que votre confort personnel. Et la seule manière de protéger cette mission, c'est de vous diriger vous-même fermement. Vous prenez les devants. Vous assumez la responsabilité de votre énergie, de vos choix, de l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. Fini de blâmer les circonstances. Fini de laisser la peur décider de votre futur. Fini les excuses liées aux conditions. La vérité, c'est que ça a toujours été votre décision. Vous n'avez pas besoin de le montrer, de le crier. Mais au fond de vous, vous devez savoir. Savoir que votre feu intérieur ne s'éteindra pas, que vous avez fini d'abandonner, que vous n'attendez plus. Votre moment, c'est maintenant. La détermination qui dure doit évoluer. Les buts que vous aviez au début ne seront pas les mêmes dans un an. Ce qui semblait impossible devient normal. Ce qui demandait de la discipline devient une habitude. Si vous n'agrandissez pas votre vision, si vous ne repoussez pas vos limites, cette même détermination qui vous a fait avancer commencera à faiblir. Le progrès demande de s'adapter. Si vous voulez garder la flamme, vous devez continuer à l'aviver. Vous ne pouvez pas compter sur l'effort d'hier pour gagner aujourd'hui. La détermination ne se construit pas une seule fois. Elle se reconstruit, se redéfinit, et on s'y réengage à chaque étape. C'est là que beaucoup de gens calent. Ils s'améliorent, progressent, puis arrêtent de chercher à aller plus loin. Ils perdent cette envie. Ils oublient ce qui les a motivés au départ. Ils se sentent bien à leur nouveau niveau, sans voir que ce n'est qu'un nouveau point de départ. Vous devez continuer à créer une tension, un écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Cette tension nourrit l'évolution. Elle garde l'esprit vif, les habitudes efficaces, l'énergie haute. Et ça commence par fixer de nouveaux objectifs qui vous font peur, qui semblent trop grands, qui demandent une nouvelle version de vous-même, pas seulement en compétences, mais en discipline, en identité, en vision. Si vos objectifs ne vous poussent pas à vous dépasser, ils ne peuvent pas vous faire grandir. Mais ne cherchez pas juste plus, cherchez mieux. Plus peut être un piège s'il n'y a pas de but derrière. Plus peut devenir vide. La détermination qui dure est construite autour de l'alignement avec vos valeurs, de la recherche de l'excellence, de la profondeur. Autour d'une vision qui vous fait grandir intérieurement, pas seulement votre compte en banque ou votre image. Ce genre de vision vient de la réflexion, en se posant les vraies questions. Qui suis-je en train de devenir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi suis-je prêt à me battre? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Car les plus grands changements dans votre détermination ne viennent pas de l'extérieur, mais de la clarté intérieure. Quand vous savez exactement pourquoi vous faites tout ça,
Quand vous comprenez ce qui est en jeu, quand vous réalisez qui est touché par vos choix, c'est là que vous comprenez que la détermination n'est pas juste pour vous. Elle commence avec vous, mais elle grandit quand vous la reliez à quelque chose de plus grand. Quand vous comprenez que votre succès permet aux autres de réussir aussi, que vos efforts créent des chances, que votre évolution change votre entourage, vous n'êtes plus poussé seulement par l'ego, mais par l'envie d'aider, par une mission, par le désir de donner un sens à votre vie. Et ce niveau de détermination ne s'éteint pas, parce qu'il n'est pas faible, pas superficiel, pas dépendant des applaudissements. Il est lié à ce que vous laisserez derrière vous, à votre honnêteté, à l'idée que chaque jour est une chance de combler l'écart entre votre potentiel et votre but. Une chance d'utiliser au maximum votre vie, votre temps, votre force. Mais pour vivre ainsi, il faut être prêt à dépasser qui vous êtes maintenant, à lâcher les habitudes, les croyances, les mots qui ne correspondent plus à votre futur niveau, à cesser d'être fidèle à qui vous étiez et commencer à être fidèle à qui vous devenez. Ce n'est pas facile. Grandir demande de sortir de sa zone de confort. À chaque fois que vous progressez, vous devez laisser quelque chose derrière, une façon de penser, un ami, une routine, une version de vous qui ne va plus avec l'avenir que vous construisez. Mais si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment une détermination impossible à arrêter, arrêtez de vous demander « qu'est-ce que ça va me coûter ?» et demandez-vous « qu'est-ce que ça me coûte de rester pareil ?» Car le prix de ne pas changer est bien plus élevé que l'inconfort de grandir. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Le succès, ce n'est pas juste apprendre de nouvelles choses, c'est aussi enlever les limites qui vous pèsent. Ce n'est pas seulement ajouter, c'est aussi enlever. Enlever les doutes, les excuses, tout ce qui vous éloigne de votre chemin. C'est là que la détermination devient plus profonde. Pas sous les projecteurs, mais dans le silence. Pas dans la fête, mais dans le sacrifice. Pas quand tout va bien, mais quand vous continuez malgré tout. Parce que c'est là que vous réalisez que c'est sérieux. Vous n'avez pas besoin de public pour rester engagé. Vous n'avez pas besoin d'un résultat pour savoir que vous progressez. Vous restez motivé parce que votre avenir en dépend. Vous restez motivé parce que l'autre option, abandonner, est impensable. Vous restez motivé parce que c'est qui vous êtes maintenant. Et chaque pas en avant renforce cela. Chaque fois que vous choisissez la discipline, plutôt que la distraction, la croissance plutôt que le confort, l'action plutôt que l'arrêt, vous réécrivez qui vous êtes. Vous dites à votre cerveau, on ne revient pas en arrière. On a progressé. C'est notre nouveau niveau. L'identité que vous construisez grâce à votre détermination est la base de tout le reste. Vous devenez quelqu'un qui n'accepte plus l'effort minimum, qui ne prend plus ses décisions par peur, qui n'a plus besoin de motivation extérieure pour faire le travail intérieur. Et c'est là que votre force se multiplie. Parce que maintenant, vous ne faites pas que pousser, vous attirez. Vous créez une force qui entraîne les autres. Vous montrez l'exemple. Vous dirigez sans avoir besoin de le dire. Et si vous êtes vraiment concentré, aligné, déterminé, vous ne ferez pas que chercher le succès. Vous allez le redéfinir. Vous allez construire quelque chose de vrai, de solide, de réfléchi, qu'aucun échec ne peut détruire et qu'aucun succès ne peut vous détourner de votre but. La détermination n'est pas juste une affaire de vitesse, c'est une affaire de précision. Aller vite dans la mauvaise direction, ce n'est pas progresser, c'est perdre son temps. C'est pourquoi la concentration est votre meilleure arme. Pas seulement pouvoir se concentrer, mais pouvoir ignorer tout sauf ce qui est vraiment important. Un tel niveau de concentration demande de l'entraînement. Ça ne vient pas tout seul. Votre esprit voudra aller vers le facile. Il voudra passer d'une chose à l'autre. Il vous dira que vous manquez quelque chose. Mais si vous écoutez cette voix, vous gaspillez votre énergie, vous dispersez vos efforts. Vous n'irez jamais assez loin pour réussir quelque chose de grand. Vous devez apprendre à ignorer ce bruit, à accepter l'ennui, à répéter les exercices pas excitants, à faire les bases quand votre ego veut du nouveau. Parce que la grandeur n'est pas spectaculaire. Elle se construit dans la routine, la répétition, l'obsession. Et quand vous êtes vraiment concentré, quand votre regard est fixé sur le but, vous n'avez pas besoin de variété pour rester motivé. Vous n'avez pas besoin d'excitation extérieure pour avancer. Vous avancez parce que le travail est important. Vous avancez parce que la mission est importante.
Mais cette concentration est mise à l'épreuve, surtout quand la fatigue arrive. Et la fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, émotionnelle, spirituelle. Elle arrive doucement, par de petits compromis, des habitudes oubliées, des efforts bâclés, des décisions repoussées. Et si vous ne faites pas attention, la fatigue devient une partie de vous. Vous commencez à dire « je suis fatigué, je suis débordé ». Mais la fatigue ne commence pas par l'épuisement lui-même. Elle commence par le désordre, par porter trop de choses inutiles. La solution, c'est la clarté. Reconnectez-vous à votre pourquoi. Reconnectez-vous à ce que vous construisez. Enlevez l'inutile. Éliminez les obligations qui ne correspondent plus à votre vision. Dites non plus souvent. Traitez votre énergie comme quelque chose de précieux, parce qu'elle l'est. La détermination, ce n'est pas travailler 20 heures par jour. C'est faire le travail le plus important avec l'énergie que vous avez. C'est privilégier l'intensité plutôt que la durée. C'est connaître votre rythme, respecter votre besoin de repos et être le plus efficace possible. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de voir l'épuisement comme quelque chose de bien. Vous arrêtez de chercher la souffrance pour la montrer. Vous arrêtez de prouver combien vous pouvez endurer et commencez à prouver combien vous pouvez agir avec précision. Parce que ceux qui durent ne sont pas ceux qui donnent tout pendant un mois, mais ceux qui créent des systèmes qui fonctionnent sur le long terme, ceux qui savent se remettre en selle quand la vie les secoue, ceux qui peuvent changer de rythme sans perdre le contrôle, ceux qui restent efficaces. Rester efficace, c'est rester prêt. Rester discipliné, rester fidèle à son niveau d'exigence. Ne pas se relâcher quand on est en avance. Ne pas se détendre quand ça commence à bien marcher. Parce que dès qu'on s'installe dans le confort, on se fait dépasser. La concurrence ne s'arrête jamais. Le monde se fiche de vos sentiments. Si vous ne vous améliorez pas, vous régressez. Si vous ne grandissez pas, vous diminuez. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Alors, restez vigilants. Étudiez, formez-vous, apprenez, posez de meilleures questions, éliminez les actions inutiles, améliorez votre message, défiez votre rythme, attaquez le prochain niveau avant qu'il ne vous pose problème. Et cela demande de s'auto-évaluer. Pas de se critiquer négativement, mais une réflexion honnête et régulière. Où est-ce que je faiblis? Où est-ce que je m'écarte du chemin? Où est-ce que je me repose trop? Qu'est-ce que je dois changer pour rester performant? La plupart des gens ne font pas ce travail. Ils suivent l'élan jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ils utilisent des systèmes jusqu'à ce qu'ils ne marchent plus. Ils attendent d'être au plus bas pour se remettre en question. Mais vous fonctionnez différemment. Vous vous dirigez vous-même avant que la vie vous y oblige. Et quand vous vivez comme ça, que vous vous entraînez comme ça, que vous pensez comme ça, que vous agissez comme ça, vous ne perdez pas votre efficacité. Vous l'améliorez et vous la rendez plus profonde. Vous devenez plus redoutable avec le temps, pas moins. Vous commencez à avancer en silence, avec assurance. Vous ne suivez pas toutes les modes. Vous ne cherchez plus à impressionner. Vous vous concentrez sur votre chemin. Vous tenez plus longtemps. Vous faites mieux. Vous grandissez plus. Et vous le faites sans avoir besoin d'applaudissements. Parce que les applaudissements ne sont pas le but. Le but, c'est de devenir la personne que vous êtes censé être. Le but, c'est d'utiliser tout votre potentiel avant la fin de votre temps. Le but, c'est de ne laisser aucun potentiel caché. Et la vérité, c'est que la plupart des gens meurent avec leur grandeur encore en eux. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ont arrêté de pousser. Ils ont arrêté d'apprendre. Ils ont laissé la fatigue gagner. Ils ont laissé le confort les sortir de leur chemin. Mais pas vous. Vous créez vous-même des périodes de défi. Vous utilisez la résistance pour renforcer votre rythme. Vous trouvez votre concentration dans la difficulté. Vous créez la paix dans le chaos. Non pas parce que le monde est calme, mais parce que votre esprit est discipliné. Et lorsque la pression augmente, vous vous élevez avec elle. Non pas parce que vous êtes surhumain, mais parce que vous avez entraîné votre réaction. Parce que vous avez supprimé l'option de paniquer. Parce que vous avez appris à garder la tête froide quand tout s'agite. C'est ça qui vous rend puissant. Pas que vous ne ressentiez jamais la peur, mais que vous ne la laissiez pas vous contrôler. Pas que vous ne ressentiez jamais le doute, mais que vous ne construisiez pas votre vie autour de lui. Pas que vous ne tombiez jamais, mais que vous vous releviez toujours plus fort. La détermination,
devient impossible à arrêter quand elle devient qui vous êtes, et plus seulement ce que vous faites quand tout va bien, plus seulement ce que vous montrez les bons jours, mais ce que vous êtes au fond de vous. C'est quand les actions que vous deviez forcer deviennent automatiques. C'est quand votre vision devient votre standard. Quand l'envie d'aller plus loin n'a plus besoin de rappel, elle est juste là. Vous vous réveillez et vous agissez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, mais parce que l'idée de ne pas progresser vous semble bizarre. L'idée d'attendre vous met mal à l'aise. L'idée de reculer ne vous correspond plus. Vous vous êtes entraîné à fonctionner selon un nouveau système. Et une fois à ce niveau, vous ne dépendez plus des pics de motivation ou des vagues d'inspiration. Vous avez construit quelque chose qui avance sans arrêt, qui peut supporter le poids, qui n'a pas besoin d'agitation. Vous êtes nourri par quelque chose d'intérieur, de réel, de permanent. Mais la clé pour que cette détermination soit permanente, solide, c'est de construire votre vie autour d'elle, vos habitudes, votre espace, votre entourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir s'agesser. J'espère que ces réflexions vous seront éclairées et inspirées. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.